Bonjour à tous, bienvenue au Vigilanti Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de DC avec 100% spoiler. Donc l'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Cette vidéo, elle est dédiée au nouveau film de DC Studios, Superman, situé dans le DCU, chapitre 1. Alors, en partie 1, nous allons parler des informations et des rumeurs. C'est un film qui est réalisé par James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, volume 1, 2 et 3. C'est le second projet et le premier film du donc du DC Studio. Il fait partie du DCU, comme Creature Commando et d'autres projets. Donc on va y revenir par la suite, ne vous inquiétez pas. Il y a eu aussi un fort bashing de certaines personnes qui sont donc nostalgiques du DCEU. Donc au niveau physique et multivers, le film se passera dans le DCU. C'est l'univers principal de DC Studio. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a plusieurs univers dans les contenus de DC Studio, il y a le DCU et il y a ce qu'on appelle les Elseworlds. Et dans les Elseworlds, bah, c'est tout ce qui n'est pas en fait le DCU. Et au niveau de la réalisation et de l'artistique, le film va présenter le nouvel univers de DC Studio, le DCU, et même si donc on a pu un peu le voir avec Creature Commando et avec d'autres projets. Euh, donc le film va aussi donc présenter le personnage principal de DC qui est Superman. Donc c'est vraiment le personnage principal et c'est le Superman de ce nouvel univers, mais aussi d'autres éléments et personnages phares de DC. Et le film, donc, il va aborder un style donc épique avec des histoires et des costumes, mais aussi avec des personnages très comics accurate, et très inspirés des comics For All Season, euh, donc All Star et Superman Legacy. Et comme donc c'est James Gunn, il y aura forcément une dose d'humour, mais en petite dose, on l'espère. En partie 2, nous allons parler de l'analyse des teasers, trailers et autres TV spots. Alors, il y a eu donc un teaser, il y a eu deux trailers et quelques TV spots ces derniers jours. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que clairement, ces bandes annonces ont battu des records. Euh, donc moi, j'ai pas été très fan du premier teaser à cause de la musique qui était très rock et ça me sortait en fait de cet artistique donc très épique que doit inspirer un film Superman. Mais les deux autres trailers ont été très très bien. Euh, Même s'il y a eu aussi donc certaines critiques de certaines scènes d'action avec la caméra circulaire et avec certaines CGI, ce qui pourrait faire penser à des scènes de The Flash et aussi des scènes de certaines séries du Arrowverse. Mais globalement, on est sur un visuel de qualité et on est très curieux de voir ce que va donner ce premier film du DCU. En partie 3, nous allons parler des personnages. Alors les personnages qui sont donc confirmés, donc c'est forcément le personnage de Superman, donc Clark Kent de son prénom de Terrien et de Kal-El, son prénom de Kryptonien. Il y a donc les parents donc de Clark Kent, donc Pa Kent et Ma Kent. Il y a le personnage de Krypto. Il y a le personnage de Jor-El et aussi de Lana qui vont apparaître, donc les parents donc biologiques de Superman. Il y a aussi les robots donc Xelec de la forteresse de solitude. Donc du côté du Daily Planet, il y a donc forcément la présence de Lois Lane qui est jouée par Rachel Brosnan et qui a remporté donc il me semble un prix donc Pulitzer. Il y a le personnage de Perry White qui est le rédacteur en chef du journal. Il y a le personnage de Cat Grant qui est la journaliste People. Il y a le personnage de Jimmy Olsen qui est un ami de Clark et qui est un photographe. Et il y a Steve Lombard qui est le journaliste sport. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce film, donc Superman, on va avoir aussi donc l'intronisation d'une équipe qui s'appelle la Justice Gang, qui est différente de l'équipe de la Justice League et qui est différente aussi de la JSA, qui sont donc deux équipes donc de super-héros.
Et pour moi, cette équipe de la Justice Gang, elle fait donc un teasing vers une évolution vers une équipe qui s'appellera Justice League International. Car la plupart de ces personnages-là, ils font partie de la Justice League International dans les comics. Donc moi, je verrais bien vraiment donc une équipe donc Justice League International et une équipe donc Justice League qui serait dirigée donc par Superman avec pourquoi pas donc Batman, donc Wonder Woman, Flash, etc., etc. Alors du côté de ce Justice Gang, il y a trois membres donc du côté du roadster. Il y a le personnage de Guy Gardner, qui est un Green Lantern. Il y a le personnage de Mister Terrific, donc de son prénom, donc Michael Holt, il me semble, qui est un surdoué, quelqu'un qui a de multiples doctorats, qui est très intelligent et qui est un prodige de la technologie et de l'ingénierie. Et il y a le personnage de Kendra, qui est donc Hawkeye, qui est donc Hawkgirl, excusez-moi. Et cette équipe du Justice Gang, elle est dirigée par Maxwell Lord, qui est le président de Lord Tech. Et donc pourquoi pas la présence de Métamorpho. On ne sait pas vraiment s'il fait partie de cette équipe, mais on le voit dans les teasers et notamment avec son fils. Et du côté des antagonistes, donc l'antagoniste principal, c'est bien évidemment l'ennemi donc ultime de Superman, Lex Luthor, président de Luthor Corps. Il est accompagné de sa copine donc Eve, donc Tessmaker, qui est aussi son assistante. Il est accompagné de son bras droit donc Otis. Il est accompagné de l'ingénieur qui est une femme donc limite cyborg qui a de la technologie donc embarquée donc dans son corps. Donc pourquoi pas donc un teasing vers une équipe donc The Authority. Et il y a donc d'autres vilains comme le marteau de Boravia, donc Ultraman, un kaiju, un monstre qui ressemble à un soleil, et aussi le personnage de Rick Flag Senior, qui pour moi peut être donc un antagoniste dans ce film, même si je suis pas sûr, et qui pour rappel donc dirige l'unité M et dirige aussi donc l'Argus. Et du côté des personnages susceptibles d'apparaître, alors du côté des protagonistes, donc moi je verrais bien donc Supergirl, qui est Kara Zor-El, donc la cousine de Superman, pour teaser le film Supergirl qui sera le deuxième film. Donc pourquoi pas aussi la présence donc d'un autre Green Lantern, donc Hal Jordan, pour teaser la série donc Green Lanterns. Pourquoi pas la présence aussi de Peacemaker, donc pour teaser la saison 2 de Peacemaker. Et pourquoi pas la présence de Wonder Woman et de Batman pour teaser un film ou une équipe donc Justice League. Et du côté des antagonistes, pourquoi pas avoir des caméos, des indices ou des easter eggs pour un Brainiac ou un Métallo qui serait de super vilain pour un Superman 2. Et pourquoi pas un Doomsday qui serait un super vilain pour le chapitre 1 de la DCU, qui se conclura très certainement par un film crossover, donc pourquoi pas donc Justice League. Alors ensuite, en partie 4, nous allons voir les contenus à voir avant de voir le film. Donc pour comprendre ce film, donc rien n'est requis. Cependant, il est intéressant d'avoir vu les projets qui peuvent se connecter donc au DCU. Donc il y a forcément le film donc The Flash qui met en scène le comics donc Flashpoint qui va donc rebattre les cartes du multivers de DC et qui va nous présenter enfin qui va aussi nous lancer un peu ce DCU. Il y a donc bien évidemment donc Blue Beetle qui est un personnage euh, très important car il y a aussi donc beaucoup en fait d'intrigues donc sur le multivers et sur les dimensions donc dans ce personnage-là. Et on pense qu'un voire plusieurs donc Blue Beetle donc vont rejoindre le DCU. Il y a la saison 1 de Peacemaker qui se passe dans le DCEU, mais de rumeur la saison 2 donc devrait se passer dans le DCU. Il y a donc The Suicide Squad qui se passe aussi dans le DCEU, mais qui a des liens donc avec Peacemaker. Et il y a donc Creature Commando qui lui se passe à 100% dans le DCU. Et pour terminer donc en partie 5, nous allons parler des théories. Alors pour moi donc Superman sera un sera un super-héros qui sera donc décrié. Et je pense que Lex Luthor va chercher par tous les moyens à saper la confiance du peuple envers Superman en créant donc pourquoi pas donc un incident diplomatique avec la Boravia qui est un pays fictif de l'univers d'ici. Et ensuite, je pense qu'il va soutenir donc Rick Flag Senior qui souhaite arrêter Superman. Et je pense qu'il va envoyer donc des êtres puissants donc pour le battre, donc notamment donc Ultraman donc et le personnage de l'ingénieur. Alors je pense aussi qu'il y a des menaces bien plus grandes. Pourquoi pas
en fait voir donc un Lex Luthor qui ne va pas s'arrêter là et qui va donc manipuler des monstres pour attaquer des civils. Donc je pense notamment donc au Kaiju. Et je vois la Justice Gang de Maxwell Lord donc lui venir en aide euh, euh, afin d'aider le personnage de Superman. Je pense aussi que Lex, en dernier recours, va tenter de tuer donc Superman. Et pourquoi pas donc utiliser donc le personnage de Métamorpho pour créer de la kryptonite. Mais je pense que Métamorpho, il va sauver Clark. Et en ultime désespoir, je vois bien donc Lex lâcher donc Ultraman pour combattre Superman, tout en détruisant Metropolis avec des dimensions de poche. Et bien évidemment donc un teasing vers la suite. Alors forcément donc Supergirl et aussi donc Green Lantern. Donc pourquoi pas avoir donc un caméo de Kara Zor-El qui vient chercher Crypto, qui est son chien, et pourquoi pas avoir donc un personnage comme Hal Jordan qui interagit avec Guy Gardner. Un film Superman 2 où on aurait donc un espèce d'easter egg ou un caméo pour teaser donc le prochain grand méchant qui serait pourquoi pas donc un Brainiac ou un Métallo. Et un film qui viendrait donc conclure ce chapitre 1. Donc je pense notamment à un projet donc Justice League ou Justice League International ou Justice League versus Justice League International. Ça va forcément donc prendre en compte ces deux équipes. Donc pourquoi pas un easter egg sur un antagoniste type donc Doomsday, Steppenwolf ou Darkseid qui sont de très très grands antagonistes et qui pourraient être donc l'antagoniste principal de ce chapitre 1. Et bien évidemment aussi donc pourquoi pas avoir des informations sur la structuration de ces équipes avec Batman et avec Wonder Woman pour la Justice League et avec un Maxwell Lord qui chercherait donc à développer donc la Justice League internationale et à recruter donc d'autres personnes et pourquoi pas commencer avec un Peacemaker ou aussi un Ted Cord ou un Booster Gold. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.